Kaka mafizo tuka Kaka mafizo Asizonda mazatuka Naveto bala tuiza wala Asizonda mazatuka Naveto bala tuiza wala Bonjour Célestine. Matuandere nchaka jimbakana nchoni yandi wakula Kongo. Machuandere nchaka jimbakana nchoni yandi wakula Kongo. Menga maubu matsamuka. Menga maubu matsamuka. Chambe Kongo mbera guluka. Menga maubu matsamuka. Chambe Kongo mbera guluka. Bayari bayula myo. Kuna kumyaduka waka bazali. Bayari bazonza myo. Kuna kumyaduka waka bazali. Bayari bayula myo. Kuna kumyaduka ngana kwa bazeli. Abe bandanya. Basilu mwini zalo zeli. Abe bandanya. Basilu mwini zalo zeli. Mama wando minu mubanza ngolo banza yino. Mama wando minu mubanza ngolo banza yino. Mama unga bahonda nabeto bala watu zebi. Tata nilongo bahonda nabeto bala watu zebi. Nanganga bahonda nabeto bala watu zebi. Bemba waina mutari andi bamutela kawani. Bemba waina mutari andi bamutela kawani. Ajuanere chake mbangana njoni yani wahula muu. Ajuanere chake mbangana njoni yani wahula muu. Chia Kongo, unambisha nsende. Teto ajayo, toko yazo kozuna. Kongo, unambisha twari. Teto, Mampanzo. Bishimpanzo. Ngo kaza kunyako. Natali. Ndupele ndatisa. Kongo. Kunango mama laki. Wasike yo chini ya ndisuku. Kaka Kongo la mukuba. Urintokolo mango. Bonjour, salut à tous. J'ai un peu mal. Bon, pour ceux qui auraient remarqué, bon, ça fait 2-3 jours j'ai mal. Mais comme toujours, nous n'arrêtons pas, nous devons continuer à sensibiliser. Et je tiens à dire, les bienvenus dans cette page-là, c'est ceux-là qui partagent les vidéos. On n'est pas là pour égayer la galerie, on n'est pas là pour se distraire, on n'est pas là pour s'amuser. Pour nous, ça nous prend du temps et c'est sérieux. Et c'est sérieux ce que nous faisons. Alors, merci encore, salut la Pudis. Merci encore pour ceux qui sont connectés, ceux qui sont présents, pour ceux qui peut-être qui viennent pour la première fois sur cette page. Moi, c'est Ngoumad Mangoubi, Donald. Je viens du Congo-Brazzaville. Mais aujourd'hui, je me bats pour l'Afrique en général. Une pensée toujours pour le général Mokoko, le général du peuple, qui souffre pour la cause de tous les Congolais, injustement incarcéré, parce que simplement il a gagné les élections, il a humilié Sassou Nguesso, qui voulait montrer aux yeux du monde qu'il était le leader incontestable, le père de la nation congolaise. Excusez-moi.
le père de la nation congolaise. Alors, et aujourd'hui, Mokoko est en prison pour avoir remis en question cette hypothèse. Alors, chers amis, comme vous l'avez constaté aujourd'hui, j'aimerais parler du génocide Lari. Au Congo-Brazzaville, en 1997, il y a un monsieur qui a fait un coup d'État avec l'aide de la France. Ayant perdu les élections, il avait eu 17%. Ce monsieur-là, c'est Sassou Nguesso. Pour savoir, ce monsieur-là, c'est Sassou Nguesso. Donc, ici présent, Sassou Nguesso avec Hollande, le président de la France qui s'accopine toujours avec les dictatures. Ici présent, Sassou avec Macron, celui qui pouvait être son petit-fils même. Voilà, donc, en 1997, il perd les élections. Il avait cependant fait alliance, sachant que Lissouba était partant déjà gagnant des élections. Grâce à Total, parce qu'il était un espion, un homme de main de Total, Sassou, on lui a demandé conseiller de faire alliance avec Lissouba. Il fait alliance avec Lissouba et lorsque Lissouba gagne les élections, il demande les postes clés à Lissouba, comme la défense, comme l'économie, comme le ministère de l'Intérieur, des postes où tu peux faire un coup d'État, ou Ingeta. On est ensemble. Salut l'avocat Sylvain. Faut qu'on s'appelle, cher maître, parce que nous, le 14 décembre, c'est à notre tour, nous sommes devant les tribunaux. Voilà. Et les postes susceptibles de pouvoir faire un coup d'État facilement. Et alors, à ce moment-là, Lissouba refuse. Lorsqu'il refuse de lui concéder ces postes-là et lui propose d'autres postes, ce que n'a pas voulu Sassou, et Sassou quitte le Congo pour aller préparer un coup d'État. Voilà, il contacte Jacques Chirac, j'ai la photo ici, et comme il était le parrain, le filleul de Jacques Chirac dans la maçonnerie, dans la franc-maçonnerie, ici présent, voilà, donc il fait le tour de tous les présidents français qui l'accueillent. Je dis bien, c'est le plus grand dictateur, le plus grand criminel d'Afrique centrale, je précise, l'Afrique centrale, avec au moins plus de 400 000 morts, on parle, au Congo-Brazzaville, lors des guerres, de toutes ces guerres qui se sont passées au Congo-Brazzaville. Minimum au moins, si on dit minimum, on dirait même 350 morts au moins. Ou peut-être ça peut être aussi plus. Alors, donc, et c'est après la guerre de 1997, Sassou Nguesso prend le pouvoir. Lorsqu'il prend le pouvoir, là je vous fais la petite histoire rapidement. Et à rappeler, un précédent, les Congolais, Sassou était déjà le président du Congo depuis 1979. Hein, on l'appelait l'homme du 5 février 1979. Et les Congolais, on a eu marre à cause de sa gabégie, de sa mauvaise gérance. En 1989, 90, les années 90, 91, par la conférence nationale en soulèvement populaire, nous avons fait dégager Sassou. Et nous avons organisé pour la première fois les premières élections démocratiques au Congo-Brazzaville, libres et transparentes. Et M. Lissouba sort vainqueur. Et M. Lissouba ne contente pas les Français du fait qu'il vient trouver, comme la situation que nous avons maintenant, Sassou crée un grand béant creusé, déficit budgétaire. Et Lissouba, pour pouvoir payer ses travailleurs parce qu'il n'arrivait pas, il va devoir augmenter le prix du baril du pétrole. Et il menace carrément la société française Total pour, si vous vous acceptez pas ça, moi je donne le pétrole à Halliburton, une société américaine. Et il ne se contente pas des messages. Il se contente pas de messages. Là, je vais vous dire rapidement l'histoire. Mais il prend déjà en avance même l'argent de Halliburton, ce que la France ne lui pardonnera jamais. Et qui va accepter l'offre de Sassou, donc la brebis galeuse qui va venir ouvrir l'enclos au loup pour venir faire manger les Congolais. Et ils vont contacter les Angolais d'Eduardo Santos qui vont donc bondir sur la proie qui est le Congo, un pays de à l'époque, on était moins de 3 millions d'habitants. Et après cette guerre-là, va s'en suivre la guerre de 98-99 où moi-même j'étais là-bas. D'où le génocide dont on parle aujourd'hui et que je vais vous parler tout à l'heure rapidement. Alors, salut Magmi Guantou, la dame de fer. Moi c'est Atembi. Alors, donc,
Comme je disais, le mal du Congo a un nom de tous les temps. Le mal du Congo, il s'appelle Denis Sassou Nguesso. Alors, une pensée pour le général Mokoko qui venait de battre Sassou Nguesso pendant les élections, que nous avons cru encore qu'il devait être démocratique, qui devait, par peut-être un soulèvement populaire, que les Congolais puissent se chasser. Et aujourd'hui, ce monsieur-là, choisi par le peuple, il a fait sortir plus de la moitié de la ville de Pointe-Noire. Rien que pour les élections. Alors que Sassou peinait. Merci encore, Magmi. Sassou peinait pour mobiliser. Il fallait qu'il donne des boîtes de sardines et du pain aux gens avec 1000 francs ou 2000 francs comme on fait au Cameroun actuellement. Les mêmes méthodes des mêmes dictateurs. Alors, avant que je rentre dans le vif du sujet, peut-être que j'oublie, je rappelle, demain, nous avons une marche pour soutenir les Camerounais qui se sont levés aujourd'hui. Ils ont dit, plus rien ne sera comme avant. Biya doit partir. J'appelle à tous les Congolais qui vont suivre cette vidéo-là. À tous les Congolais, je compte sur vous qui êtes présents ici, s'il vous plaît, je vous le demande. Si vous êtes là, c'est parce que je pense que vous avez une attention, vous vous intéressez à ce que nous disons ici. Veuillez partager la vidéo. Moi, lorsque je partage la vidéo, vous allez remarquer dans tous les groupes, c'est vite fait. Dès que tu appuies sur partage, ça va te mettre à droite les groupes. Je fais parfois 50 groupes. Ça prend moins de 2 minutes. Je partage les vidéos. Si en haut, tu regardes partager maintenant, tu tapes maintenant, ça sort sur ta page. Tu peux aussi copier le lien pour mettre sur une page Facebook donnée où tu es. S'il vous plaît, chers amis, j'ai toujours dit, voilà. Ça, ce sont nos petites télés. Ça, ce sont nos petites télés. Les Africains, nous allons plus nous contenter des médias occidentaux. Hein? Donc, nous avons désormais nos petites télés d'éveil de conscience, où nous allons raconter notre version des faits. Merci. Alors, donc, demain, n'oubliez pas, ils sont là dès 10 h à la place du Trocadéro, hein, la Tour Eiffel. Vous demandez juste la Tour Eiffel, la place du Trocadéro, le parvis des droits de l'homme. Ils sont là depuis 10 h les Camerounais. J'appelle à tous les Congolais, ça sera une occasion pour nous retrouver encore entre nous-mêmes, déjà, nous les Congolais qui faisons plus de marches, de nous retrouver tous là-bas. Merci. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit, le thème c'était le génocide Lari. Ce génocide-là est bien réel simplement pourquoi moi-même, on ne m'a pas raconté. Moi-même, je l'ai vécu. Moi-même, je l'ai vécu. Qu'appelle-t-on génocide, chers amis? C'est l'extermination d'un groupe de personnes appartenant à un même groupe social. Ça, c'est ce que le dictionnaire nous dit. Hein? Religion, ethnie, pays, etc. Voilà. Le génocide, par exemple, arménien, ou rwandais. Hein? Ce sont des exemples qui peuvent nous édifier. Hein? Génocide, le synonyme, c'est aussi massacre. Massacre d'un groupe parce que ils appartiennent à tel groupe ou telle région, telle tribu. C'est ce qu'on appelle génocide. Lorsque on discrimine, que ça soit total ou partiel, lorsqu'on cherche à exterminer des personnes par rapport à leur religion, par rapport à l'autre là, c'est ça qu'on appelle génocide. Il ne faut pas chercher loin. C'est ça qu'on appelle génocide. Demain à 14 h, place du Capitole, 31 Toulouse. Tous pour le Cameroun. Super. Merci encore la PDU d'avoir confirmé. Demain, ça c'est à Toulouse. Voilà. Donc, le génocide, comme je disais, c'est l'extinction rapide ou violente d'un grand nombre de personnes. Hein, par extension, chercher à les finir. Et moi, je dis, au Congo-Brazzaville, il y en a eu, et ça s'appelait le plan Moué-Ebara. Pour ceux qui ne savent pas, le plan Moué-Ebara. Ce plan-là portait le nom de la défunte mère de Sassou Nguesso, le plus grand criminel, la pourriture que nous aurions jamais dû avoir, le sauvage, le chien galeux du Congo-Brazzaville. Il a mis, vous voyez quel narcissisme, quelle cruauté, quelle, je sais pas, perfidie, ou je sais pas, comment il peut appeler ça le nom de sa mère pour tuer les Congolais. Le plan Moué-Ebara a été écrit, signé, organisé, orchestré, avec des rôles donnés, dont le but était d'éliminer tous les cadres sudistes, tous les cadres du pool. Donc, c'était bien déterminer une catégorie donnée, soit des cadres du sud, soit les cadres du pool, exterminer tout le monde et laisser pour eux les cadres du nord. Je ne dis pas, je fais bien attention à mes mots, parce qu'avec vous les Congolais, on cherche quel mot que tu n'as pas su placer pour pouvoir qu'on te fasse la guerre sur ce que tu n'as pas su placer. Je dis bien, c'était un groupe de gens nordistes qui ont organisé, orchestré ce plan-là et pour pouvoir assassiner tous les leaders et cadres du Sud ou soit Lari. Et ça les crée d'un génocide. Alors,
Donc, comme je disais, c'est un crime contre l'humanité à chercher à décimer des gens qui ne vous veulent pas du mal, des gens désarmés, à les décimer, et juste parce qu'ils appartiennent à un groupe donné. Des gens désarmés, des gens qui ne vous sont pas hostiles, les gens qui ne vous détestent pas, mais vous les englobez tout le monde dans un seul groupe, et il faut massacrer tous ces gens-là. C'est ça, et ça s'est passé au Congo-Brazzaville. Salut le guerrier ancestral Faye Monama. Salut à toi Valencien Manamio. Voilà, salut à Sydney Lyon Rose. Phénoménal, le grand guerrier. Mes salutations à moi. Alors, donc voilà. C'est un crime contre l'humanité tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe d'individus. Total ou partiel. Bon, opération Mouébara, pas plan Mouébara. Bon, je ne sais pas si c'est ça ou c'est pas ça. Ok, c'est pas grave. Opération Mouébara. D'un groupe total ou partiel, d'un groupe national, ethnique, racial, tribal ou religieux. Voilà. Ou imposer des conditions déplorables à la soumission, à la torture, qui conduisent à l'extinction d'un groupe. Donc, par exemple, les encercler et les affamer. Ils ont fait ça au Congo-Brazzaville. Ils ont fait ça au Congo-Brazzaville. Les encercler, les affamer, les faire mourir de faim, afin que mort s'en suive. Et comme je disais, ça s'est passé, ça, au Congo-Brazzaville. Alors, aujourd'hui, il y a ces images-là que vous voyez. Et vous allez remarquer au Congo-Brazzaville, dès qu'il y a un soulèvement, des gens contestent, les morts, c'est d'abord dans le sud du pays. Surtout, ils se précipitent à aller à Bakongo pour aller tirer n'importe comment. Les mots sont importants, mon frère. Est-ce que dans le pool, il n'y a que des laris? Dans le pool, peut-être, non, pas peut-être. Il n'y a pas que des laris dans le pool. Je suis d'accord. Mais lorsque je parle déjà, lorsque j'ai parlé de l'opération Mouébara, il s'agissait d'exterminer les cadres sudistes et tout l'autre là. Ça, c'était un plan bien écrit et bien exposé qu'il fallait assassiner tous les cadres et l'autre là. Et nous avons vu beaucoup de têtes, les BUD ou je ne sais pas, beaucoup sont tombés pendant cette période-là. Voilà. Dans le pool, il n'y a pas que les laris, mais le but était vraiment, moi j'étais sur le terrain, Bakongo to Bomabino, Bakongo. Ça, je ne parle pas, c'est pas tous les hommes du Nord qui ont participé à ça. Je suis clair de mes mots. C'est pas tous les Mboshi qui ont participé à ça. Donc, Sassou est une catégorie de gens dont même des laris ont fait partie de ce groupe-là auprès de Sassou pour tuer les leurs. Et moi, je le dis qu'une vérité. Mais en tout cas, le plan a été conçu du très là-haut, Sassou et son groupe et tous ceux qui étaient à la tête. Voilà. Lorsqu'on voit des images comme ça, c'est à Makele, qui est dans le sud du pays, on a tué des gens. Voilà. Et on vous tue comme des chiens, comme des bêtes. Alors, nous avons vu, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y a un vieux que je pleure tout le temps, que je dis toujours cette photo que je montre. On l'avait montré à la télé, dit-on que c'était le féticheur des ninjas. Tout le monde a fui le village, lui il est venu faire quoi? C'était leur argument. C'était un féticheur des ninjas et je ne sais pas ce vieux-là où est-ce qu'il était parti. Nous avons tous vu ça à la télé. Alors, donc, moi, comme j'ai dit, les Congolais, moi je m'occupe plus des polémiques et des trucs, des contre-vidéos et tout machin. Je dis ma part de vérité, ce que je sais. Lorsqu'on soumet des conditions comme ça à des populations, une maman, c'est pas de 85 ou 80 ans qui a du mal à se déplacer, c'est triste. Voilà. Ce génocide-là, moi je l'ai vécu. Heureusement, nous, on n'avait pas fui. Donc, je parle bien de 98 vers 99. On était, nous, à Makazou, à Brazzaville. Et c'est là où j'ai vécu mon histoire que je raconte tout le temps, triste histoire, où on va me poser un PMK à la tête là. Nous, on était à Makazou, on voulait se diriger. Je voulais pas que cette vidéo dure, mais j'ai l'impression que ça va durer parce que j'en ai tellement à raconter. Voilà. Ça aussi, Dieu de Nongoma, il y a eu massacre au Wando et Konongo pour chercher à éliminer l'autre là. C'est un génocide sur un groupe de gens.
Hein? Au Cameroun aussi, lorsqu'on a cherché à éliminer les Bamileke de l'UPC, c'est un génocide qu'on avait cherché à faire. Voilà. Donc, c'est pourquoi je disais, chers amis, heureusement, nous, on n'est pas parti du côté du village. On était vers Peka, donc à Makazu. On va chercher à se diriger vers le village. Bon, que ce soit une réalité ou pas, ma mère va avoir un songe. On va lui dire que faut vous diriger vers les zones nord. Lorsqu'on va se diriger vers les zones nord, c'est là où j'ai failli mourir et on a tué certains qui sont restés. Je dis bien que on a levé le drapeau blanc en montant vers la zone du nord, Mukondo, Mungali et l'autre là. Et on nous a arrêté vers le PSP de Mfilou. C'est là, on avait dit, de l'âge de 10 ans à 60 ans, à genoux, rester tous ici. On a tapé, moi, on a commencé à me taper, on m'a posé, on fait on va vous tuer tous, on va vous tuer tous. On n'avait rien fait. On n'avait pas des armes. Parce qu'on appartenait au sud. Et ce que je dis là, moi-même, je l'ai vécu. Ceux qui sont partis de l'autre côté, du Djoué là-bas, qui avaient pris la route de la Tanaf là, qui avaient pris vers le pont du Djoué en traversée, lorsqu'ils sont arrivés, parce qu'on avait entendu que les ninjas rentraient. Les ninjas rentraient et les ninjas étaient arrivés vers le CCF. Lorsqu'ils ont fait l'offensive, on dit même que le général Blaise Adoua, ce jour-là, était en culotte avec son 12-7. Ils ont tiré sur tout ce qui bouge. Hein? Sur tout ce qui bouge. C'est pourquoi je dis partager les vidéos pour que nos enfants viennent connaître cette réalité. Il n'y a pas de question à oublier ça. Hein, Balex Joss? Merci de dire que bonjour Mangouma, tu as raison de relater ces faits. Vraiment, surtout moi, je n'oublierai pas cette année-là. Ça, c'est Valencé Bamanabio. Donc, le général Blaise Adoua, lui-même, il était en culotte digne lorsqu'il vantait cette offensive qu'ils avaient fait. Ils étaient nombreux, les Oko Kami. 12-7, Mobile One. Ils ont balayé tout ce qui bougeait sur le chemin. Hein? Tout ce... Donc, lorsqu'ils ont pris, que ça soit vers Zandura Komiso, Bakongo, les rues Molles, les rues Berlioz, ils ont balayé tout le monde, tout ce qui bougeait, on tirait tout ce qui bougeait. Et on a tué des gens jusqu'au bout du Dieu. Il n'y avait que des cadavres. Et ça, vous allez dire qu'on avait regardé qui était armé, qui n'était pas armé, qui était l'autre là, lorsqu'on a pris les gens au pont du Djoué. Parce qu'ils revenaient du pool, ils étaient susceptibles d'être tous des ninjas. Non, chers amis, il y a eu génocide au Congo-Brazzaville. Il faut que les faits soient établis sur cette vérité-là. Donc, moi, je vais faire passer une partie de la vidéo et finalement conclure rapidement. Parce que je dis tout ça par rapport au livre. Au livre qu'on a fait l'autre là. L'erreur du livre. Les faits sont réels et justes. Hein? Les faits sont réels et justes. La connerie du livre, ce que moi je déteste et qui m'a énervé, j'ai dit, mais le gars parle des trucs vrais et réels. La connerie, la bêtise, Mouzoba, il vient mettre la pochette... Tout ce qu'on savait. Mais vous ne demandez pas conseil ou quoi? Est-ce que c'est crédible? Beaucoup de gens m'ont contacté, m'ont écrit. Donc Bilal, BKM, celui qui fait la falsification des images et tout l'autre, la Photoshop, qui met Sasuke en train de chier, tout l'autre qui m'a dit, Donald, il faut parler du massacre de Larry, l'autre là. Oui, on va en parler. Mais regardez la connerie, la bêtise que le monsieur a fait, il part mettre une image du Ghana. L'histoire est vraie, réelle, il y a eu un génocide. Mais il part mettre les images du Ghana. Bon Zoba. Ça, c'est quelle connerie? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Excusez-moi, moi, mon point de vue, c'est de la bêtise, ça. Comment défendre ça? Comment vous voyez pas que tout le monde s'attaque et rentre par cette brèche-là? Tout le monde rentre par cette brèche-là. L'image déjà n'est pas vraie, donc le récit n'est pas vrai. Si c'est possible de changer ça, mais l'erreur est déjà faite. Comment on peut être bête à ce point? Excusez-moi de le dire. Moi, c'est ma vision de dire que c'était une grossière erreur, une bêtise. Et sur des choses sérieuses comme ça, on ne peut pas faire des bêtises comme ça. Désolé, il y a des gens qui sont morts, c'est une réalité. Hein? À Genève, les gens sont partis s'asseoir là-bas pour qu'on parle du livre là, pour qu'on voit le génocide de Larry. Peut-être qu'on pourrait interdire Sassou de voyager encore. Peut-être que cette convention des droits de l'homme va dire reconnaître ce génocide-là et que Sassou ne va plus voyager, sortir du pays, on l'aura déjà bloqué, lui et son groupe. Mais on vient mettre des conneries sur des choses réelles. Désolé, je ne peux pas soutenir ce livre. Lorsqu'on voit des bêtises comme ça, une chose comme ça, un livre qui a pris du temps, hein? Qui a pris du temps, qui a demandé des ménages, qui a demandé des neurones à réfléchir, à organiser les idées. Et moi, je dis toujours, avant de terminer,
avant de terminer, je ne suis pas pour la suprémaciste d'un groupe ethnique au Congo-Brazzaville. Ça, vous n'aurez jamais, Donald. Donc, lorsqu'on vante les mérites d'un groupe, que le pays là, c'est à nous, que nos pères nous l'ont laissé, nos grands-pères avaient laissé ça, cette terre-là. Non, on est Congolais, on s'est retrouvés là, pas par hasard. On est tous des Congolais, ça ne changera rien. Vivons en harmonie, vivons en égalité. Lorsqu'on parle de l'égalité, de la justice et de la fraternité, de tout ça, ces valeurs-là, donc, faut pas que les gens viennent encore nous dire que le Congo, les autochtones ont été les États, les Bakongo, les autres là. Non! On y est, on y vit, et moi je suis dans cette logique. Ça n'ajoutera pas un pain sur mon gain, sur moi lorsque je dirais que nous sommes les propriétaires de la terre. Ça n'ajoutera pas quelque chose dans ma vie lorsque je dirais que nous, les Bakongo, on est les propriétaires fonciers. Non, on est des Congolais, point barre, et ça s'arrête là. Voilà, donc avant de terminer, moi je vous montre la vidéo là. Je vous montre la vidéo là rapidement. Pour certaines preuves, et il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Les Oko-Kami et les gens qui ont fait un massacre, un nettoyage, comme ils ont appelé ça, depuis CC jusqu'au pont du Djoué. Aucune âme qui vive, hein, aucune âme qui bouge. Voilà, nous allons suivre là rapidement. On va écouter 2-3 minutes. Nous serons obligés de le faire, mon général. Oui, oui, il faut le faire. Dernier, oui, ils vont faire la même chose. Il faut le faire, il faut le faire. À Madibou, dès qu'on atteint Madibou, on fait venir le BEM. On va faire venir le BEM. Et toujours en professeur Ngangalingolo, il faut toujours qu'on fasse. Toujours, mais c'est ça. Voilà. L'engin sur la route, en train de fouetter. L'engin sur la route en train de fouetter. À partir de Madibou. Donc aussi, on va les finir tous. Moi, Namoké, les enfants, vieillards, on va tuer tout le monde. C'est ça qu'il dit. Yo le bagaranga nini. Eh. Dira oyanga sata encore. Kona oyanga. Soko kanga na bela bela na coupe. Na coupe avec Nazana. Le roi de l'enfer. Nazana on va rentrer jusqu'à Ngangalingolo. C'est le colonel Oliba qui parle en plein Ngangalingolo. À peine là. On est déjà dans Ngangalingolo. Yoanga ichiyaka. Dinobo isika boleka kuna. Oh, Olingu. Ebaka izaba pere la présidence au Wadale Poukelo. Voilà. Si nous sommes au combat, il n'y a pas de et que nous des civils, les éléments de Oko-Kami, on nous appelle par des tigres. Ils ne sont pas là pour le bien. Combat là-bas. On va faire un ratissage dans toutes les maisons. Allez, exécution.
Allez. Et vous savez, les armées des Noirs, avec les bavures et les débordements, ils ont tué en masse. Donc, c'est des trucs que j'ai vécu, hein. C'est pas on a raconté, hein. Moi j'ai vécu ça, hein. Donc on arrête, j'ai vécu, c'est pas qu'on m'a raconté. Moi-même j'ai eu un peu Makala, au nom de Dieu sur la tête. Donc on arrête. C'est pourquoi on se retrouve dans chaque famille. Tu as perdu 2, 3, 4 personnes. Comment? On est combien nous les Congolais? Ça veut dire qu'ils ont tué en masse. Sans compter ceux qu'on a affamés dans les villages et qu'on n'avait pas pensé à envoyer de la nourriture et du sel. Ceux qui sont morts dans le régime sans sel. Donc on arrête. On continue moi dans l'incident aussi. Babi la camion, on fait la tête ou non? non, on va pas Voilà, on va te toucher. On va protéger mon jusqu'à ce qu'on arrive au fond, personne ne tire. Ok. Hein? Sauf celui qui est devant. Il n'y a que celui qui est devant qui tire. Les autres le suivent. Allez. Il y a l'autre qui passe là. Allez. Partez. Bon, je ne vais pas rester longtemps. Pour terminer, c'était juste pour vous dire ces quelques images-là. Je ne veux pas rester longtemps. Donc, c'est ce que je dis. Le livre, l'histoire, les faits qui sont en réalité, ça peut être exagéré d'autres, mais il y a eu génocide. Là, c'est des maisons. Ils étaient en train de fouiller de maison en maison. Ils étaient en train de fouiller de maison en maison. Voilà. Ils ont empoisonné les points d'eau pour faire tuer et mourir les gens. Ils ont coupé les arbres, balancé des grenades et des produits toxiques dans les cases de maison au cas où ils reviendraient. Donc, la boulette, l'erreur, il ne fallait pas mettre l'image là dans ce livre-là. Mais le génocide de Lari est bel et bien réel. Le génocide des gens du Poul, c'est bel et bien réel. Le génocide des sudistes, il est bien réel. Lorsque vous regardez dans le papier qu'on donne la demande d'asile en France, derrière, on met les noms des ethnies qui sont pourchassées, tuées, massacrées, qui sont au risque d'un génocide. Et le nom Lari figure là-dedans. Pour votre gouverne, si vous ne le savez pas, allez voir. Donc on reconnaît qu'on a cherché à massacrer ces gens-là. Je suis très impartial, hein, pour ceux qui me connaissent, quitte à faire la guerre à ces gens qui prennent leur suprématie, que les Laris sont au-dessus de tout le monde, que le Poul d'abord et tout l'autre là. Je suis contre ces idées-là et je le prouve. Mais lorsqu'il s'agit de dire qu'il y a eu génocide, que ce peuple-là est massacré pour son appartenance, et l'autre là, moi, je le dis oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci donc. Donc voilà, je vais terminer là. Et certaines images, on ne vous a jamais montré les gens qu'ils ont tués et tout. Voilà, ça c'était des paisibles citoyens. Voilà. Si on l'a tué, on ne vous le dira jamais, on ne montrera jamais. Là, on le prend le monsieur, on l'emmène, on le traîne. Voilà, des pauvres paysans. Vous n'êtes pas là pour vous donner des ordres.
Là, on malmène des pauvres habitants désarmés. On n'a même pas trouvé les armes. Donc, chers amis, moi, je vais terminer par là. Je vais lire ce que Kedesh Ndima a dit. J'ai vécu toutes ces guerres, pas qu'on m'a dit. Je suis triste, surtout pour celle de 98-99. Dire que c'est pas un génocide, c'est peut-être fou. C'est être fou. Le génocide, c'est un crime intentionnel. Les disparus du beach, c'est intentionnel. Je m'arrête là. Merci. Voilà. Merci pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Surtout, je remercie tous ceux qui auront à partager cette vidéo. C'est pour faire connaître l'histoire, pour qu'on n'oublie jamais, parce qu'un peuple qui oublie son histoire est condamné à le revivre. Lorsque vous oubliez le passé, les gens là, ils pensent comme si c'était pas grave ce qu'ils ont fait, ils vont refaire ça. Donc, il n'est pas question ici qu'on oublie. Moi, ce que je dénonce et je déplore, ce livre-là, surtout déjà rien que la couverture, toutes les moqueries et toutes les critiques commencent déjà par la couverture de ce livre. Si on peut refaire la couverture de ce livre-là, ça sera déjà une bonne chose. Merci à vous de partager les vidéos. Je dis bien, ça coûte même pas 2 minutes. Ça ne sert pas de venir suivre mes vidéos, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous le demande. Je vais regarder certaines murs. Jusqu'à quand nous allons continuer à craindre, à avoir peur de dire la vérité. C'est cette peur-là que nous montrons à nos ennemis, à nos oppresseurs qui donnent le courage de continuer et de continuer à faire ce qu'ils font. Voilà. Et donc, c'est pourquoi je tiens à dire, chers amis, la couverture, c'est pas qu'un détail. C'est pas qu'un détail. C'est très important. Pour les autres qui critiquent, le mensonge déjà commence par là. Suivez Aziz Dominique de Marseille qui a parlé à Télé Congo. Suivez toutes ces critiques que je vois sur la toile. Non, s'il vous plaît, si on parle même pas trop de ce livre-là, c'est à cause de la couverture, de la honte qu'ils ont mis là. Fallait pas que ça commence par un mensonge. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Veuillez partager la vidéo. Voilà, afin qu'on n'oublie jamais d'où on vient, afin qu'on n'oublie jamais ce qui s'est passé dans notre pays, afin que la justice vienne et que le coupable soit puni un jour. C'est ça mon rêve. Merci encore. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. On n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là pour venir perdre le souffle. On n'est pas pour venir passer notre temps épuisant les efforts. À plus. Merci. Merci à tous ceux qui ont participé.